contester l'authenticité et dire c'est une falsification, on a une tradition. Sur la deuxième lettre qui uniquement, la n'a contestation. pas certaines prérogatives romaines là-dedans. À ça, j'aimerais lire les commentaires du traducteur des actes et qui va dire, lui aussi, qui va partager l'opinion d'un autre scolastique. C'est vraiment intéressant. Voici ce qu'il va dire. Après confirmation de l'authenticité de la lettre d'Adrien aux empereurs par les légats pontificaux, ainsi que par l'évêque Théodore de Catane, qui s'était rendu à Rome avec les lettres officielles de Constantinople au pape, une autre lettre a été produite et lue d'Adrien à Tarasios. Contrairement à la lettre aux empereurs, le texte latin fourni par Anastase Bibliothecarius n'est pas la version originale écrite par Adrien, mais une rétroversion latine de la traduction grecque. C'est ce qu'il aura trouvé dans la traduction latine originale des actes réalisés à Rome peu après le concile. Il convient de noter que le texte grec de cette lettre n'atténue pas la prétention d'Adrien à l'autorité suprême en tant que successeur de Saint-Pierre, comme le fait la version grecque de la lettre aux empereurs. Donc là, ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a deux lettres, comme je viens de le dire, seule aux empereurs, il n'y a pas de problème. La deuxième, il va y avoir l'ambiguïté, il va y avoir deux traductions latines en fait, et une grecque après. Et là, il va dire que le texte grec va être une corruption de la première latine qui a été écrite, et que même cette traduction corrompue n'atténue pas les prétentions d'Adrien à l'autorité suprême en tant que successeur de Saint-Pierre. Donc, même si vous dites qu'elle n'est pas authentique, même si les 7 conciles disent que cette lettre-là n'est pas authentique, même la traduction falsifiée que vous avez offerte après pour faire vos magouilles, même ça, c'est encore trop papiste pour vous. C'est ça que le traducteur du concile va dire. Et là, il va citer un autre scolastique qui va avoir une position très intéressante aussi, Lamberts. Donc voici. Voir Lamberts. Le fait que le texte d'Anastase soit une rétroversion du grec ressort clairement de plusieurs indications, y compris des citations du latin original dans d'autres sources latines. Comme l'observe Lamberts, qui ajoute qu'il s'agit là d'une raison de dater cette édulcoration des revendications papales dans le texte grec de la lettre aux empereurs bien après le concile. Lorsqu'il était utilisé comme un document distinct, car si le changement avait été effectué dans la première édition des actes, il l'aurait certainement été dans les deux lettres. Donc là, ce qu'on dit finalement, c'est que les deux lettres sont parfaitement authentiques, telles que traduites et telles que comprises par les latins et les grecs durant le concile. Il y a une traduction grecque subséquente au concile, qui vient bien après le concile, qu'on a fait ce qu'on appelle une forgerie. C'est une invention, c'est une falsification, car on a essayé de minimiser ce que le Saint Concile de Nicée II a approuvé. Mais c'est tellement maladroit que c'est mal fait, et même cette falsification-là est encore trop papiste pour les 7 conciles. Ça pose un problème. Bref, et là, je comprends qu'un 7 concile pourrait dire oui, mais ça c'est simplement 2 lettres. C'est